Shalom, 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 famille, Rehoboth. Que Dieu vous bénisse abondamment en ce mercredi matin 22 février 2023. Nous sommes toujours dans le thème du mois, l'amour et force, sur la base d'1 Corinthiens chapitre 13. Le thème de la semaine, le grand amour. Le thème du jour, la paix. Notre texte de méditation ce matin, c'est Romains chapitre 13, versets 9 à 10. Je vais vous lire à partir du verset 8 pour que ce soit plus explicite. Je lis la parole du Seigneur. Version Louis II. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Je vais vous lire la version Summer, qui est aussi très explicite. Parole du Seigneur. Ne restez redevable de rien à personne. Il y a d'autres versions qui disent n'ayez de dette envers personne. Sinon, de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. En effet, des commandements comme tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Ici, on parle de l'amour du prochain. Je vous ai lu à partir du verset 8 pour que vous puissiez comprendre que la base de la Bible, c'est l'amour. Dieu nous demande d'aimer. En aimant, on accomplit la loi. Lui, Jésus est venu pas pour abolir la loi, il est venu pour accomplir la loi. Il nous demande de faire la même chose. Et on voit que dans ce passage, que les commandements que Dieu nous donne, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. Tout cela se résume en une seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Et quand on aime son prochain comme soi-même, on accomplit la loi. Et on accomplir les commandements va nous permettre d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, ce commandement englobe toutes les lois de Dieu concernant les relations humaines. Si nous aimons vraiment notre prochain, nous ferons uniquement ce qui est dans son intérêt, dans son meilleur intérêt. Si nous traitons les autres avec le soin que nous avons pour nous-mêmes, nous n'enfreindrons aucune des lois de Dieu concernant les relations humaines. Parce que je vais faire une opposition entre, parce que le sujet du jour, le thème du jour, c'est la paix. Je vais vous faire une opposition entre la paix du monde et la paix de Dieu. Définition de la paix dans le dictionnaire. La paix se définit comme les rapports entre personnes qui ne sont pas en conflit ou en querelle. La paix veut dire quiétude, calme. Synonyme de la paix, calme, ordre, conciliation, réconciliation, accord, entente, repos, tranquillité, sagesse, sérénité, harmonie, apaisement. Le contraire de la paix, conflit, guerre, hostilité, agitation, désordre, émeute, insurrection, rébellion, trouble, dispute, friction, heurts, tracas, angoisse, désarroi, inquiétude, tourment, tumulte, bruit, fièvre. Et là, je vais vous faire une opposition entre la paix du monde et la paix de Dieu. La paix de Dieu ne vient pas de la paix du monde. La paix du monde, c'est la course pour avoir un travail. La course
pour avoir le bien-être, pour avoir une bonne qualité de vie, pour gagner de l'argent, pour avoir des biens matériels, pour avoir la jouissance des meilleures choses, voyager, c'est toutes ces choses, avoir un train de vie élevé. Ça, c'est la paix du monde se résume, gagner de l'argent, courir après l'argent, l'esprit de mammon, l'avarice, accumuler, avoir. Mais la paix de Dieu ne vient pas du tout de ça. Dieu, dans sa paix, il ne parle pas d'argent. Ici, il ne parle pas d'argent. Jésus a dit dans Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix de Dieu, c'est vraiment autre chose. Il dit d'aimer son prochain comme soi-même. Et en aimant son prochain comme soi-même, on va accomplir la loi. Il faut pratiquer les commandements de Dieu. Parce que comment? Si tu ne convoiteras pas ton prochain, si tu pratiques le commandement, Dieu dit de ne pas tuer. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas te tuer, donc tu ne tueras pas ton prochain. On doit pratiquer, on a la solution. Dans ce passage, il y a la solution pour savoir aimer son prochain comme soi-même. Il y a la solution. Jésus nous donne la solution dans ce passage. La paix de Dieu est le socle d'une vie heureuse. Cette paix est indispensable pour notre construction physique, psychique, spirituelle. La paix de Dieu est Dieu lui-même. La paix de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, on l'appelle le prince de paix. La paix de Dieu se trouve à travers la parole de Dieu. Quand je dis la parole de Dieu, il est écrit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. Donc la paix de Dieu se trouve, je dis, dans la parole. La paix de Dieu se trouve en Dieu lui-même. La paix de Dieu se trouve dans les commandements de Dieu. La paix de Dieu se trouve dans l'obéissance. La paix de Dieu se trouve dans l'amour. Cette paix de Dieu s'identifie d'abord comme un rendez-vous d'amour, d'abord avec Dieu et ensuite avec son prochain. Cette paix est l'essence même du bonheur. Il ne peut y avoir de bonheur sans paix. David disait dans le psaume 62, « En Dieu, seul mon âme trouve la paix. » Waouh! Il avait tout compris, David. C'est pour ça que Dieu dit, David est un homme selon mon cœur. La manifestation du plus grand amour dans la Bible, pour vous, c'est quoi? La manifestation du plus grand amour dans la Bible, c'est la crucifixion de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il a dit, ma vie, on ne la prend pas, c'est moi qui la donne. Il a fait un sacrifice à la croix de Golgotha. Il nous a sauvés de nos péchés, il nous a apporté la vie éternelle. Il y a eu une transaction. Il a tout pris, nos péchés, sur lui, pour nous donner la paix, l'amour, le bonheur. C'est ça l'amour de la Bible, c'est ça l'amour de Jésus. C'est ça qu'il attend, que nous soyons comme lui, que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme il nous a aimés. Pourquoi aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu n'as pas la paix? Le don de la paix vient de Jésus-Christ. Pourquoi tu n'as pas la paix? Fais le bilan. Pose-toi les bonnes questions. Pratiques-tu les commandements de Dieu? Qu'as-tu fait? Quelle porte as-tu ouverte pour que tu puisses perdre ta paix? Une fois qu'on est enfant, on a accepté Christ, le Saint-Esprit est en nous. On doit rechercher la paix. Pourquoi tu n'es pas en paix, toi? Tu te demandes où tu peux la trouver, mais la paix est en Jésus-Christ. Si tu la cherches par tes propres forces, si tu la cherches en toi, tu auras un constat d'échec. Le nom de Dieu déjà, Jéhovah Shalom, le Dieu de la paix. Nous devons prendre conscience ce matin, je parle à quelqu'un, que la vraie paix vient de Dieu. Mais pour cela, nous devons lâcher prise. Tu dois lâcher prise. La volonté de vouloir tout solutionner par toi-même révèle tes limites. Oui, ce matin, tu n'as pas la paix. Tu es fatigué, épuisé,
lassé d'essayer par toi-même. Je te dis ce matin, lâche prise, donne la place à Dieu, repens-toi et laisse-lui toute la place. Laisse Dieu te conduire. Il t'a laissé le Saint-Esprit, celui qui conduit, celui qui dirige, celui qui conseille, celui qui réconforte, celui qui console. Si tu veux que ta vie change, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Tourne-toi vers Dieu, désire entrer en relation avec lui. Maintenant, je te dis, il frappe à ta porte. Jésus frappe à ta porte. Il est derrière cette porte. Ouvre-lui. Je t'en supplie. Il t'attend pour t'accueillir. Il a ce cadeau entre les mains, cette paix entre les mains pour toi. Il va te conduire. Via le Saint-Esprit, il va te conduire. Il va t'enseigner. Il ne vient pas pour te condamner. Il vient pour t'accompagner, pour te remettre dans la bonne voie, pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Je te dis ce matin, n'aie pas peur, ne t'effraie pas, ne jette pas des regards inquiets, ne regarde ni à droite ni à gauche. Jésus-Christ est la solution à tous tes problèmes. Tu luttes, tu te bats, mais rien ne change. Arrête de réfléchir, arrête de te poser des questions, arrête de dire que tu n'y arriveras pas. Arrête de dire « je ne gère plus rien ». Laisse de côté ton amour-propre. Jésus t'attend. Pourquoi ne pas essayer de lui ouvrir la porte? Qu'as-tu à perdre? Arrêtons d'être en rébellion avec Dieu. Parce que le projet de Dieu, c'est le vivre ensemble dans l'harmonie de l'amour. Nous allons prier. On va se confier à Dieu. Nous allons prier. Oh, notre Père, sur la base de la parole, de la prière, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous là où nous n'avons pas obéi à tes commandements. Là où nous avons perdu notre paix, pardonne-nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ô Père, nous arrêtons d'être en rébellion avec toi. Nous prenons la décision ce matin de ne plus te faire porter le chapeau de tous nos problèmes. Papa, nous avons foi en toi et croyons que tu es la solution à tous nos problèmes. Apprends-nous à nous réconcilier avec toi, à t'aimer de tout notre cœur, de tout notre âme, de toutes nos pensées. Apprends-nous à obéir à tes commandements, à ouvrir nos cœurs à toi, Papa, à aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme toi tu nous as aimés. Merci pour ta paix. Que cette paix descende sur chacun de nous ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bénédiction.